Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Voilà, encore une nouvelle vidéo de la suite du montage du kit Aero Tetris qui est arrivé donc cette semaine. Voilà, donc moi je pensais pas que ça allait arriver cette semaine et puis finalement mercredi c'est arrivé assez rapidement. Donc voilà, donc pour vous donner quelques informations de l'avancée du projet, comme je vous avais expliqué dans les deux précédentes vidéos, surtout lors de la dernière vidéo, ça se fait assez bien, voilà, il suffit d'être très ordonné dans vos pièces parce qu'il y a énormément de pièces. Donc sur ce modèle-là, il y avait à peu près 400 pièces, donc le puzzle est quand même assez important. Donc vous pouvez voir le morceau, une grosse partie du fuselage qu'on a juste ici. Donc là, on commence vraiment à reconnaître les formes de l'avion, c'est là où ça devient très intéressant. Il y a encore la partie L qui sera à la prochaine à venir. Donc voilà, donc l'avion a très bien avancé. Alors je travaille pas nuit et jour dessus comme vous allez le penser, parce que c'est vrai que je poste assez régulièrement là des vidéos. Non, j'ai travaillé hier soir une bonne partie de la soirée. C'est vrai que, alors c'est justement là-dessus où alors dès qu'on s'y met et qu'on commence à comprendre le truc de l'assemblage des pièces, on s'y prête rapidement au jeu et c'est vrai que on voit plus le temps passer et on va commencer par exemple à travailler aux alentours de 20h, 20h30 dessus. Et donc voilà, pour vous donner un exemple, hier soir j'ai arrêté, il était minuit, ouais, facilement minuit. Donc voilà, mais j'avais très bien avancé. Ensuite, autre chose qui est très important, vous avez des pièces partout, même si vous avez les gros carrés avec les pièces qui sont pré-emboîtées dedans. Moi j'aime bien que ça soit ordonné, donc je me suis dit, si je commence la construction, j'attends pas 6 mois pour la faire, je le fais le plus rapidement possible. Et donc voilà pourquoi ça avance assez rapidement. Donc là, comme vous pouvez le voir, une partie du fuselage, donc on a la partie gauche fuselage, la partie droite qui a été montée aussi, elle est de l'autre côté de la pièce. Donc pour vous faire voir juste quelques petits détails rapidement, donc là voilà, donc là quand on prend la pièce c'est que du collage. On a ici à l'intérieur, je sais pas si vous pouvez le voir d'ici en fait, des trous en fait, exprès pour passer une clé d'aile. Donc vous pouvez passer une clé d'aile en carbone, donc ça va permettre de consolider déjà votre fuselage. Et puis donc là en fait on le voit bien, je vais vous faire voir sur la vidéo. En fait voilà, on a le morceau du nez et le morceau du fuselage, on l'emboîte ici, voilà, et donc on a le raccord qui se fait juste ici. Donc les raccords sont quand même assez bien faits, il n'y a pas de souci là-dessus. Alors ensuite, à la fin, il y aura un bon ponçage à faire sur l'avion, ça c'est clair. Maintenant, il faut éviter de tout coller les morceaux, le fuselage en une seule fois, tout simplement pour des raisons de transport. C'est-à-dire que là, en fait, moi pour l'instant, je n'ai pas collé. Je vais assembler l'autre partie du fuselage ensemble et je pense que je vais m'arrêter là et je vais utiliser cette partie-là qui viendra s'emboîter. Ça sera juste une partie démontable parce qu'après, on le sait tous, pour des raisons de place au niveau de transport, c'est à vous, donc après à vous de vous organiser. Vous pouvez faire le fuselage en un seul morceau si vous avez assez d'espace. Moi je pense que ça risque d'être limite, donc à la limite je vais voir pour éventuellement faire de manière à ce que voilà, j'ai cette partie là fuselage normal et puis la partie du nez qui aura ici, puisque là de toute façon on arrive au niveau des moteurs, donc on va arriver à peu près à ce niveau là. Donc voilà, donc c'est un très beau bébé. Le styrodur, pareil, hein, c'est assez dur, donc il n'y a pas de souci. On a par moment des fois des petites irrégularités qui sont ici ou ici. Alors soit c'est moi au niveau collage, ou alors après ça se peut aussi que voilà, je m'y suis peut-être pas bien pris. Enfin de toute façon, dans tous les cas, c'est pas trop gênant puisque je vous dis à la fin il va falloir poncer vraiment l'avion de A à Z. Moi je pense que je vais utiliser après une fois le ponçage, en fonction de ce que je vais faire, soit j'utiliserai un polyfila extra léger pour vraiment lisser les endroits où il y a des petits jours. Là j'ai un tout petit jour mais c'est rien de bien méchant. Voilà, et puis donc après voilà, après il y a les assemblages, donc il reste encore pas mal de pièces qui sont sur la table, mais il y en a quand même beaucoup moins qu'au tout début quand j'ai commencé le projet. J'utilise un petit bout de papier de verre à poncer qui me permet des fois de poncer une pièce ici pour pouvoir avoir vraiment un bon ajustement au maximum possible. Et puis voilà, et puis ça avance tranquillement. Donc là par exemple, on a un morceau qui est juste ici. Et là, si on voit ici, on va assembler ce morceau. Voilà, donc je vais essayer de vous faire voir sur la vidéo. Voilà, hop, je vais assembler mon morceau et on voit que le morceau s'emboîte très bien. Voilà, après il y a juste
à faire un collage. Donc même après, si vous utilisez une colle qui met un peu plus de temps à sécher, ben sur des morceaux comme celui-là, c'est pas trop gênant parce que déjà, rien qu'en l'emboîtant, vous voyez, le morceau, il tient tout seul. Donc bien toujours vérifier ces ajustements pour que vous soyez vraiment droit et puis voilà, que vous soyez vraiment linéaire. Donc là après, on reconnaît très bien. Ici, on va avoir l'aile. Et puis ici, on aura tout ce qui est partie profondeur et empennage des rives. Voilà. Donc pour l'instant, toujours très content de ce kit. Franchement, c'est une belle découverte. Ça faisait, comme j'ai dit, bien longtemps. Donc je pense que même vous, maintenant, vous allez peut-être vous lancer. Alors je pense qu'à mon avis, le mec en espagnol, il risque d'être content. Parce que je crois que c'est une des premières fois où il y a une vidéo en France. Enfin, en France, il y a peut-être d'autres personnes qui l'ont fait. Mais voilà, où je voulais vraiment détailler le truc au maximum. Donc voilà, donc très content du kit, du résultat. Toujours la petite colle que j'utilise. La glu de chez Action, voilà, parce qu'Action, on sait que c'est la vie. Donc voilà, cette petite colle sans activateur, sans rien, on prend, on met un petit point de colle, on assemble la pièce et ça fonctionne très bien comme ça. Autre point assez important, il y a le principe aussi de la colle chaude. Alors la colle chaude, c'est vraiment, j'ai utilisé 2 ou 3 fois la colle chaude, mais alors évitez de faire trop chauffer votre colle pour pas faire fondre le styro dur. Mais la colle chaude, l'avantage qu'il y a, c'est que on a des fois des pièces qui ont besoin d'être assemblés à la colle chaude pour des raisons, en fait, tout simplement, pour que, voilà, ça casse moins, c'est plus facile, la colle chaude a un certain temps de séchage, elle va prendre, je sais pas moi, 20 secondes de séchage, donc ça permet de bien adapter sa pièce. Donc, par exemple, ce morceau-là, je sais déjà que je vais l'appliquer avec des points de colle chaude, de manière à ce que je puisse avoir le temps de vraiment bien l'ajuster. Voilà. Voilà, tout est dit. J'espère que ça vous plaît et voilà, je vous revois très rapidement parce que j'ai hâte de terminer le fuselage pour voir après éventuellement ce que je ferai par la suite si je donc probablement prévoir faire des trappes ou des choses comme ça, j'en sais rien. Je vais jusqu'au bout du fuselage et après je verrai la suite. Voilà, bon week-end à tous, merci, à bientôt, bye bye.